Je suis entré dans ce café pour acheter 2 expressos et sauver mon mariage avec un sourire. J'en suis ressorti avec une preuve, une nausée très élégante et une phrase écrite au dos d'un ticket de caisse. Ne rentre pas, c'est fini. La veille, j'avais gagné le concours pour rénover l'ancienne halle industrielle de la Confluence, à Lyon. Un projet à 20 millions, 3 ans de travail, 2 nuits blanches par semaine, et suffisamment de réunions avec des élus pour mériter une médaille ou une mutuelle renforcée. Le matin même, mon associé m'avait claqué dans le dos devant toute l'agence. « Adrien, t'es officiellement insupportable et brillant. » J'avais répondu « Enfin, un compte rendu fidèle. » Tout le monde riait. Moi aussi, mais je pensais à Jennifer, à ma femme, à son atelier dans le 6e, à ses mains toujours tachées de peinture, à sa façon de dire que les architectes dessinaient des cages pour gens polis. Je voulais la surprendre, lui annoncer la nouvelle, autrement que par WhatsApp, avec une bouteille de blanc de chez le caviste et des éclairs au café de la boulangerie des Brotteaux. Oui, j'avais prévu une scène tendre, presque ridicule. Je plaide coupable. Vers 16 heures, j'ai quitté l'agence. Costume gris, casque de chantier encore sur la banquette arrière, bouquet de pivoine posé à côté de moi comme un témoin embarrassé. Lyon était lumineux. Les façades avaient cette couleur miel qui donne envie de pardonner aux syndics, aux impôts et même aux trottinettes abandonnées sur les trottoirs. L'atelier de Jennifer se trouvait au fond d'une cour, rue Cuvier, derrière une porte bleue qu'elle avait repeinte elle-même. Bleu clane, mais moins prétentieux, disait-elle. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte. Ça sentait la térébenthine, le café froid et les ambitions fragiles. Une jeune femme que je connaissais à peine, Camille, son assistante, était penchée sur un carton d'invitation pour une exposition. Elle a levé les yeux. Puis elle a eu ce micro-sursaut que les gens honnêtes ont quand ils comprennent qu'ils tiennent une grenade sans goupille. « Bonjour, Adrien. »« Jennifer est là ?» j'ai demandé, en levant le bouquet comme un idiot premium. « Non, elle est sortie. Longtemps. Je ne sais pas trop. » Elle a regardé son téléphone, puis la fenêtre, puis mes chaussures. Jamais bon signe. J'ai souri, celui que j'utilise avec les entrepreneurs qui me promettent une livraison vendredi, en sachant très bien que vendredi est un concept philosophique. Camille, je ne vais pas vous demander de mentir. Ça vous va mal au teint. Elle a rougi. Elle est souvent au Café Marceau, avec Robert Delmas. Le nom ne m'était pas inconnu. Robert Delmas, propriétaire de la galerie Delmas, quai Saint-Vincent, 60 ans bien conservé, écharpe en lin, phrase lente, main trop visible. Un homme qui appelait les tableaux des respirations et les factures des contraintes bourgeoises. J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas s'effondrer. Non. Juste se ranger autrement. Comme une pièce qu'on prépare pour un constat d'huissier. Souvent, j'ai répété, Camille a avalé sa salive. Depuis 3 mois environ. 3 mois. Parfait. Même les trahisons avaient maintenant un planning trimestriel. J'ai posé les pivoines sur une table encombrée de pinceaux. Merci, Camille. Adrien, je suis désolé. Gardez vos excuses. Vous n'êtes pas l'architecte de ce désastre. Je suis ressorti dans la cour, sans courir, sans trembler. J'ai traversé la rue, marché jusqu'au Café Marceau, un endroit propre, cher, avec des chaises en rotin et des gens qui disent « on se fait un déjeuner », comme s'ils négociaient la paix au Moyen-Orient. Je les ai vus avant qu'ils me voient. Jennifer était à la terrasse, robe verte, cheveux relevés, le rire ouvert, cette version d'elle que je croyais réservée au début. Robert lui tenait la main, pas par accident, pas pour lire une ligne de vie. Il caressait son pouce comme un homme qui connaît déjà les issues de secours. Elle penchait la tête vers lui, intime, tranquille, installée dans son mensonge, comme dans un appartement refait à neuf. Le serveur est passé, « Monsieur ». J'ai demandé un espresso, par réflexe, parce qu'en France même, l'humiliation se consomme serrée. Je me suis assis à l'intérieur, derrière la vitre, assez loin pour observer, assez près pour comprendre. Jennifer a ri encore. Robert a sorti une petite boîte noire de sa poche. Pas une bague, un pendentif peut-être. Elle l'a touché du bout des doigts,
avec cette douceur qui m'a donné envie de remercier mon éducation, de m'empêcher de devenir spectaculaire. J'ai pris mon ticket de caisse, j'ai retourné le papier, et j'ai écrit 4 mots que mon avocat aurait sûrement trouvés trop littéraires. Ne rentre pas, c'est fini. Je me suis levé. Je suis sorti. J'ai posé le ticket sur leur table entre leurs 2 verres. Jennifer a blêmi. Robert a retiré sa main comme un collégien pris avec une anti-sèche. Je les ai regardés tous les 2, calmement. Bonne exposition. Puis je suis parti, sans attendre la réplique. Parce qu'une scène, c'est comme un immeuble mal conçu. Plus on reste, plus on voit les fissures. À 19h40, alors que je changeais déjà la serrure connectée de l'appartement depuis mon téléphone, j'ai entendu sa clé tourner dans la porte. Jennifer était rentrée quand même. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de honte. Il y avait une stratégie. Jennifer est entrée avec son manteau beige sur le bras, celui que je lui avais offert à Noël. Donc techniquement j'étais cocu, mais encore bien habillé. Elle a refermé la porte doucement, comme si le bruit pouvait aggraver la situation. « Adrien, il faut qu'on parle. » J'étais dans la cuisine, debout près de l'îlot, un verre d'eau à la main. Pas de whisky, pas de grande musique tragique. Je ne voulais pas donner à cette soirée plus de budget qu'elle ne méritait. « Tu as lu mon mot ?» j'ai demandé. « Oui, justement. C'est violent. » J'ai failli rire. Vraiment, ce petit rire sec qui sort quand l'univers vous sert une absurdité avec supplément chantilly. Violent. C'est intéressant comme choix de mots. Elle a posé son sac sur une chaise. Ses doigts tremblaient un peu, mais son visage tenait bon. Jennifer avait toujours eu du talent pour composer une image, même quand la toile brûlait derrière elle. Ce que tu as vu, ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, parce que mes yeux ont un tempérament assez borné. Elle a inspiré. Robert et moi, on a une connexion. La fibre, j'ai dit, émotionnelle. Elle a serré les lèvres. Ne sois pas méprisant. Je fais un effort considérable pour rester décoratif. Elle a marché jusqu'au salon, regardant nos murs, nos livres, les cadres que nous avions choisis ensemble au puce du canal, comme si elle visitait déjà un appartement témoin d'une vie perdue. Ça fait 3 mois, elle a fini par dire. 3 mois. Camille n'avait donc pas exagéré. Belle précision, l'infidélité validée par double source, presque journalistique. 3 mois de café, de maintenu, de pendentif. Adrien, je vérifie le cahier des charges. Elle a baissé les yeux. Tu n'étais jamais là. Voilà, l'ouverture du procès. Le grand classique. Pièce numéro 1. L'homme travaille. Pièce numéro 2. La femme se sent seule. Pièce numéro 3. Un galeriste en lin surgit comme une solution de financement. J'ai monté un concours qui va payer notre crédit, tes loyers d'atelier en retard et la moitié de tes fournisseurs depuis janvier, ai-je dit. Pardon d'avoir été occupé à éviter que notre banque nous parle comme à des enfants sales. Elle a rougi. Je ne t'ai jamais demandé de payer pour moi. Non, tu laissais les factures sur le buffet. C'était plus poétique. Elle a relevé la tête, blessée. Mais pas assez à mon goût, pour quelqu'un qui venait de transformer notre mariage en résidence d'artiste, pour mensonges subventionnés. Avec Robert, je me suis senti vu. Moi aussi je t'ai vu. Aujourd'hui. Le silence est tombé. Propre. Net. Comme une porte coupe-feu. Elle a voulu s'approcher. J'ai levé la main. Pas brusquement. Juste assez pour tracer une limite. Tu vas prendre une valise. Des affaires pour 1 semaine. Et tu vas dormir ailleurs. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est notre appartement, oui, et le notaire aura sûrement des choses très nuancées à dire. Mais ce soir, je peux refuser de partager mon canapé avec ta connexion émotionnelle. Elle a soufflé. Tu es froid. Non, Jennifer, je suis poli. Ne confonds pas. Elle est partie dans la chambre. J'ai entendu les tiroirs, les cintres, la fermeture éclair d'une valise trop petite pour contenir 3 mois de lâcheté. Pendant ce temps, j'ai envoyé un message à Maître Le Goff, mon avocate, une Bretonne installée à Lyon, qui avait la voix d'une prof de latin et l'efficacité d'un scalpel. Besoin rendez-vous divorce. Adultère probable. Preuves à venir. Elle a répondu 2 minutes plus tard. Demain 8h30. Ne faites rien d'idiot. J'ai souri. Elle me connaissait mal. Je faisais rarement l'idiot sans devis signé. Jennifer est revenue avec sa valise. Son visage avait changé.
Plus dur. Tu vas regretter de m'humilier. Tu t'es très bien occupé de l'humiliation. Je gère seulement la logistique. Elle a pris ses clés sur la console. Robert me comprend. Alors qu'il commence par comprendre une réservation d'hôtel, elle m'a fixé. Tu vas voir, tout le monde ne prendra pas ton parti. Je n'ai pas besoin d'un public, j'ai besoin de silence. Elle est sortie et j'ai fermé derrière elle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas vraiment. J'ai ouvert l'ordinateur, téléchargé les relevés bancaires, sauvegardé nos échanges WhatsApp, les mails de fournisseurs que j'avais payés, les virements pour son atelier, les rendez-vous annulés parce qu'elle disait préparer son exposition. À 6 heures, mon café avait un goût de plâtre. À 8h30, Maître Le Goff m'a reçu dans son bureau près du tribunal judiciaire. Mur blanc, plantes increvables, dossiers alignés comme des soldats. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit « Il nous faut du solide, pas du théâtre. Le théâtre, c'est eux. » Elle a hoché la tête. Alors laissez-les jouer encore un peu. En sortant, mon téléphone a vibré, numéro inconnu. Puis un message WhatsApp. « Bonjour Adrien, c'est Steve. Je travaille à l'atelier de Jennifer. Je crois que vous devez voir ça. » 3 photos sont apparues, puis une vidéo, puis un fichier nommé « Sans élégance ». Robert-bas, Jennifer-bas, hôtel-bas, facture. Je me suis arrêté net sur le trottoir, devant une boulangerie où une dame hésitait entre 2 traditions. Et j'ai compris que ce que j'avais vu au café n'était pas le début de la fin. C'était seulement la vitrine. Derrière, il y avait tout un magasin. J'ai ouvert le premier fichier dans ma voiture. Stationné rue Servien, moteur éteint, chauffage coupé, dignité en mode économie d'énergie. La vidéo montrait Jennifer et Robert sortant d'un hôtel près de la place Bellecour. Elle portait mes lunettes de soleil. Détail charmant. Le genre de raffinement qui vous rappelle qu'on peut être trahi et accessoirisé en même temps. Les photos suivantes étaient pires, pas vulgaires, mais nettes. Déjeuner, vernissage privé, taxi, messages imprimés, facture réglée avec la carte de la galerie Delmas. Et puis il y avait des captures WhatsApp, 3 mois, avait dit Jennifer. Steve m'envoyait déjà 5 mois de calendrier. Comme quoi, même le mensonge avait pris de l'avance sur les travaux. J'ai appelé Steve. « Pourquoi vous m'envoyez ça ?» Il a soufflé. On entendait des bruits d'atelier derrière lui. Un pot qu'on repose. Quelqu'un qui tousse. Parce qu'elle m'a demandé de mentir hier. Et parce que Robert m'a promis un contrat de coordination pour l'expo, puis il m'a jeté quand j'ai posé des questions. « Vous cherchez à vous venger ?»« Non, à dormir. » Réponse acceptable, presque élégante. Nous nous sommes donné rendez-vous à 11h au café de la préfecture. Lieu neutre, table serrée, serveur blasé. Parfait pour les petites catastrophes civiles. Steve avait une 30aine d'années. Barbe courte, pull noir, air fatigué de ceux qui portent les cartons des artistes, pendant que les artistes portent des foulards. Il a posé une clé USB sur la table entre le sucre et ma tasse. Il y a tout, mails, réservations, messages et une liste de collectionneurs que Robert devait inviter pour Jennifer. Vous savez que ça peut vous retomber dessus. Je sais aussi que Camille pleure depuis hier parce qu'elle croit avoir détruit votre mariage. Rassurez-la, mon mariage était déjà fissuré. Elle a juste allumé la lumière dans la cage d'escalier. Il a eu un petit rire, puis il est devenu sérieux. Robert est marié. J'ai levé les yeux. À qui ? Anita Delmas. Elle finance la galerie en grande partie. Héritage familial. Elle siège au comité d'acquisition du musée. Tout le monde la respecte. Voilà qui devenait architecturalement intéressant. Robert n'était pas seulement un amant en lin. Il était un immeuble construit sur le terrain de sa femme. J'ai demandé « Elle sait ?» Steve a secoué la tête. « Pas à ma connaissance. » Robert disait toujours « Anita ne regarde jamais les détails. » Mauvaise phrase, très mauvaise. Les gens intelligents regardent rarement les détails, jusqu'au jour où ils vous les plantent sous le nez. J'ai rangé la clé USB, payé 2 cafés, parce que même en pleine décomposition conjugale, je restais élevé par une mère qui disait qu'un homme correct ne laisse pas l'addition à quelqu'un de nerveux. À l'agence, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai tout copié sur un disque externe.
puis sur un cloud sécurisé. Puis sur une clé que j'ai glissée dans l'enveloppe de mon assurance habitation. Petit hommage à l'administration française, cette poésie des doubles exemplaires. J'ai envoyé un extrait à Maître Le Goff. Elle a répondu « Ne diffusez rien largement. Pas de scandale public. Utilisez seulement ce qui est nécessaire. » Très bien, pas de feu d'artifice. Seulement une démolition contrôlée. L'après-midi, Jennifer m'a écrit « Je passe prendre le reste de mes affaires à 18h. Sois adulte. » J'ai répondu « Je serai même ponctuel. » À 17h50, j'ai dressé la table du salon. Pas pour dîner, pour exposer. Photos imprimées, factures, capture de messages, relevé de virements, invitation privée, tout aligné au cordeau. Une maquette de mensonges, grandeur nature. Quand elle est entrée, avec son parfum trop présent et son air de femme venue récupérer des pulls, elle a vu la table et s'est arrêtée net. C'est quoi ça? Une rétrospective. Elle a avancé lentement, a pris une photo, l'a reposée, en a pris une autre. Son visage perdait ses couleurs par couches, comme une aquarelle sous la pluie. Tu m'as fait suivre. Non, Jennifer, c'est formidable. Même dans ta chute, tu te donnes un rôle principal. Qui t'a donné ça? La réalité, elle a parfois des assistants. Elle a vu les factures d'hôtel, puis les messages où Robert parlait de « notre vraie vie bientôt », et son menton a tremblé. Adrien, ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas changer de phrase. Elle fatigue. Elle a tenté de reprendre une feuille. Je l'ai arrêtée d'un regard. Les originaux sont ailleurs. Elle s'est assise. Enfin, sans permission, comme si ses jambes venaient de démissionner. Qu'est-ce que tu veux? Divorcer proprement. Récupérer ce que j'ai payé pour ton atelier, quand c'est juridiquement possible. Et ne plus entendre que ton adultère était une crise de solitude, avec option galerie. Tu veux me détruire? Non. Je veux arrêter de te financer, pendant que tu m'expliques que je n'étais pas assez présent, elle a murmuré. Robert m'aime. J'ai presque admiré son courage, ou son mauvais goût. Robert est marié à Anita. Elle a levé la tête trop vite. Je sais. Ah, magnifique. La morale avait donc pris un congé sans solde. Et Anita sait. Elle n'a pas répondu. Ce qui, en France comme devant un notaire, signifie souvent oui pour la culpabilité, non pour la défense. J'ai pris mon téléphone. Je pourrais lui écrire. Jennifer s'est levée d'un coup. Tu ne ferais pas ça. Je t'assure que je suis en pleine découverte de mes compétences. Tu vas ruiner sa vie. Non. Robert et toi avez déjà posé les fondations. Moi, je transmets le permis de construire. Elle m'a insulté sans insulte précise, ce qui donnait une sorte de poésie faible. Puis elle a ramassé ses vêtements en vitesse, oubliant 2 robes, un chargeur et son aplomb dans l'entrée. 1 heure plus tard, j'ai trouvé le profil d'Anita Delmas via le site de la galerie, puis son adresse professionnelle. J'ai rédigé 3 fois mon message. Pas de haine, pas de spectacle, seulement des faits. Madame Delmas, je suis Adrien Morel, le mari de Jennifer Morel. Je suis désolé de vous écrire ainsi, mais je pense que vous devez savoir que nos conjoints entretiennent une relation depuis plusieurs mois. Je peux vous transmettre des éléments, si vous souhaitez vérifier. J'ai joint 2 captures non intimes. Une facture, une photo au café, rien de plus. À 22h17, elle a répondu. « Monsieur Morel, merci pour votre précision. Je veux tout voir. Demain, 9h, brasserie des Brotteaux. Soyez à l'heure. » J'ai relu le message 2 fois, puis j'ai souri malgré moi. Anita Delmas ne venait pas pleurer. Elle convoquait. Et pour la première fois, depuis 24 heures, j'ai eu l'impression de ne plus être seul face aux décombres. Anita Delmas était déjà assise quand je suis arrivé à la brasserie des Brotteaux. 9h moins 2. Elle avait devant elle un café noir, un carnet crème, et cette immobilité rare des gens qui ne gaspillent pas leur colère en gestes inutiles. Tailleur bleu nuit, cheveux gris coupés net, regard de notaire qui aurait lu tous vos avenants avant même votre bonjour. Monsieur Morel. Madame Delmas. Elle a regardé sa montre. Vous êtes à l'heure. C'est déjà mieux que mon mari. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je suis désolé. Gardez ça pour les enterrements et les mauvais restaurants. Montrez-moi. J'ai presque souri. Nous allions nous entendre. Je lui ai présenté les éléments un par un.
pas les plus humiliants. Pas besoin de transformer la vérité en foire aux monstres. Seulement ce qui établissait les dates, les lieux, les mensonges, les dépenses de la galerie. Anita prenait des notes, sans pâlir, sans soupirer. À la facture de l'hôtel Bellecour, elle a seulement levé un sourcil. Il m'a dit qu'il dormait à Paris pour une vente privée. Le train a dû faire un détour créatif. Elle a écrit quelque chose. Robert déteste les détours quand ils ne sont pas fiscaux. Puis elle m'a tendu son téléphone. Regardez. Il y avait des messages de Robert, envoyés la veille. Journée compliquée. Un collectionneur pénible. Je rentre tard. C'était beau, cette capacité à mentir avec la sobriété d'un relevé, EDF. Anita a rangé son téléphone. Je finance la galerie depuis 12 ans. Le bail commercial est au nom de ma société. Et Robert a toujours confondu amour de l'art et amour de ma signature bancaire. Jennifer confond passion et subvention aussi. Ils avaient donc un thème commun. Elle a eu un sourire bref, tranchant. Nous n'allons pas crier, monsieur Morel. Les gens comme eux adorent les scènes. Ça leur donne l'impression d'être dans un film. Je préfère les comptes rendus de réunion. Parfait. Alors faisons une réunion. L'idée est née là, entre 2 cafés et une corbeille de viennoiserie que personne ne touchait. Nous avons réservé pour le soir même une table au restaurant Le Nord, près de l'hôtel de ville. Un endroit suffisamment élégant pour empêcher les grands gestes, suffisamment public pour décourager les mensonges trop bruyants. Anita a envoyé un message à Robert. « Dîner ce soir, important pour la galerie, 20h, sois présentable. » Moi, j'ai écrit à Jennifer. « Il faut régler quelques points pour le divorce. Viens à 20h au nord, je serai calme. » Elle a répondu presque aussitôt. « Tu vois qu'on peut parler. » Oui, bien sûr, comme on parle à un contrôleur fiscal, avec des pièces jointes. À 19h55, Anita et moi étions déjà installés côte à côte, pas face à face. Ce détail l'avait amusée. Front commun, avait-elle dit. Ou comité de pilotage, avais-je répondu. Sur la table, 2 enveloppes, la mienne et la sienne. À 20h04, Jennifer est entrée. Robe noire, lèvres rouges, cette tenue de négociation sentimentale qu'elle portait quand elle voulait avoir raison avec élégance. Elle m'a vu, puis Anita, son sourire s'est désolidarisé de son visage. « Qu'est-ce que c'est » Anita a répondu avant moi. « Une soirée entre adultes, enfin, c'est l'objectif. » Robert est arrivé 3 minutes plus tard, écharpe en cachemire, expression confiante. Puis il a aperçu sa femme, moi, les enveloppes, et il a compris que le menu venait de changer. « Anita, qu'est-ce que tu fais là ?» J'allais te poser la même question depuis 5 mois, mais commençons par l'entrée. La serveuse s'est approchée. « Vous souhaitez un apéritif ?» Anita a dit. « De l'eau pétillante. Nous devons rester lucides. Certains découvrent déjà beaucoup de choses ce soir. » Jennifer s'est penchée vers moi, voix basse. « Adrien, tu es allé trop loin. » « Non, j'ai seulement changé de table. » Robert tentait encore le sourire de galerie, celui qu'il servait aux collectionneurs devant une toile blanche à 20 000 €. Je crois qu'il y a un malentendu. Anita a ouvert son enveloppe, a sorti une copie de facture, puis une capture de message. « Robert, mon cher, tu as toujours eu un problème avec les titres. Appelons plutôt ça une exposition collective. » Il a blêmi. Jennifer a murmuré. « Tu lui as tout donné. » « Pas tout, ai-je dit. Je garde toujours une marge de sécurité, des formations professionnelles. » Anita a posé les feuilles, devant Robert. Dépenses de galerie pour hôtel, taxi, dîner, invitation détournée. Et tu as promis à Madame Morel une exposition que mon argent devait payer. Très généreux, surtout avec mon nom sur le bail. Robert a tenté. Jennifer est une artiste importante. Anita l'a regardée comme on regarde une fuite au plafond. Non, Robert, c'est une femme que tu as utilisée pour te sentir jeune et qui t'a utilisé pour se sentir choisi. Ne décorons pas la cave avec des grands mots. Jennifer s'est redressée. Je ne vous permets pas. Vous avez permis beaucoup de choses, madame. Commencez par reprendre votre souffle. Le silence autour de la table est devenu épais. Quelques clients regardaient sans regarder. L'art très français de profiter d'un drame en fixant sa carte des desserts. J'ai sorti ma propre enveloppe. Jennifer, voici les documents transmis à mon avocate. Demande de divorce.
État des virements pour l'atelier. Preuve suffisante pour expliquer pourquoi je refuse toute conciliation sentimentale. Tu veux me faire payer? Non, je veux arrêter de payer pour toi. Robert a posé sa serviette. Adrien, entre hommes, on peut régler ça dignement. Entre hommes, vraiment. Robert, vous arrivez avec 5 mois de retard et une facture au nom de votre femme. Votre dignité a dû rester au vestiaire. Anita a refermé son carnet. Demain matin, je vois mon avocat. Je retire à Robert tout pouvoir de gestion sur la galerie. Le conseil sera informé, sobrement, chiffres à l'appui. Là, Robert a paniqué pour de bon. Pas pour l'amour, évidemment. Pour le bail, les collectionneurs, la respectabilité. Tout ce qui tient mieux qu'une promesse. Anita, attends. Ne détruis pas 30 ans. Elle s'est levée. Tu t'en es chargé. Moi je fais l'état des lieux. Jennifer a attrapé mon bras. Adrien, s'il te plaît. J'ai retiré doucement ma manche. Ne confonds pas ma courtoisie avec une porte ouverte. Nous sommes sortis les premiers, Anita et moi, laissant derrière nous deux personnes assises au milieu de leur ruine. Sur le trottoir, elle a respiré l'air froid et m'a dit « Ils vont essayer de revenir chacun vers le plus stable. Alors, verrouillons les portes. » Mon téléphone a vibré. Message de Jennifer. Je peux tout réparer. Puis, un second, de Steve. Robert appelle tous les collectionneurs. Il dit que vous le faites chanter. Anita a lu par-dessus mon épaule. Son sourire est devenu parfaitement calme. Très bien. Demain, nous ne répondrons pas à la rumeur. Nous publierons les faits. Le lendemain, Anita n'a pas publié un scandale. Elle a envoyé un courriel. Sec, propre, chirurgical, aux membres du conseil de la galerie. Irrégularité de gestion. Retrait immédiat des pouvoirs de Robert Delmas. Audit externe. Aucun adjectif. Aucune larme. Le genre de message qui ne crie pas parce qu'il a déjà gagné. De mon côté, Maître Le Goff a déposé la demande de divorce et m'a conseillé de ne répondre à Jennifer que par écrit. Une consigne merveilleuse. Presque une cure thermale pour homme trahi. Robert a tenté de sauver son petit empire en appelant tout Lyon. Collectionneur, critique, 2 journalistes culture, même un adjoint à la mairie qu'il connaissait depuis un vernissage, où tout le monde faisait semblant de comprendre une sculpture en résine. Il répétait que nous le faisions chanter. Anita a transmis les factures, les mails, les dépenses engagées sans validation. Fin du concert, silence dans la salle. 3 jours plus tard, la galerie annonçait une réorganisation interne. Formule française pour dire que quelqu'un vient de tomber dans l'escalier administratif sans témoin. L'exposition de Jennifer a été reportée, puis annulée. Son atelier a commencé à perdre ses commandes. 2 mécènes ont disparu. Un magazine local a retiré son portrait. Camille m'a écrit. Elle dit que tout est de votre faute. J'ai répondu, c'est reposant. Elle garde une ligne artistique. Steve a trouvé un poste dans une maison d'édition d'art à Nantes. Anita lui avait recommandé son dossier. Élégance pratique, comme toujours. Jennifer, elle, a tenu 2 semaines avec Robert. 2 semaines de passion sans hôtel, payées par la galerie. Donc une expérience très pédagogique. Puis Robert l'a quitté par message « Je dois sauver ma famille ». Phrase comique, puisque sa famille était déjà chez l'avocat et ne demandait pas à être sauvée par son naufrageur. Le soir même, Jennifer était devant mon immeuble, cheveux attachés, visage pâle, valise à côté d'elle. « Adrien, j'ai compris. » J'ai descendu l'escalier sans la faire monter. Le syndic avait déjà assez souffert avec l'ascenseur. « Tu as compris quoi ? » « Que je t'aime. » « Non. Tu as compris que Robert n'avait plus de galerie disponible. » Elle a fermé les yeux. « Tu es cruel. » « Non. Je suis à jour. » Elle a pleuré. Doucement. Sans théâtre. Et pendant une seconde, j'ai revu la femme que j'avais aimée. Celle qui mangeait des chouquettes dans ma voiture en me disant que mes plans étaient trop sages. Puis, j'ai revu la table du café. Sa main dans celle de Robert. Et j'ai su que la nostalgie n'était pas une preuve. Seulement une mauvaise conseillère bien coiffée. « Je ne reviens pas, Jennifer. » Elle a murmuré. « On avait une vie. » « Oui, et tu l'as mise au garde-meuble sans me donner le ticket. » Le divorce a été signé 4 mois plus tard, chez le notaire pour la vente de l'appartement,
Puis au cabinet de Maître Le Goff pour les derniers accords. J'ai gardé mes livres, mon fauteuil, la machine à espresso. Elle a gardé ses tableaux, quelques dettes, et cette certitude très moderne que les conséquences sont une forme d'injustice. J'ai pris un appartement plus petit près de la Croix-Rousse. Mur blanc, parquet ancien, lumière du matin. J'ai dessiné moi-même une bibliothèque sur mesure. Pas pour impressionner quelqu'un, pour ranger ma vie correctement. Anita a divorcé aussi. Elle a gardé la galerie, changé le nom, remplacé Robert par une directrice de 38 ans qui savait lire un bilan. Détail révolutionnaire. 6 mois plus tard, j'ai croisé Jennifer, place Satonnet. Elle sortait d'un café avec un carton à dessin. Elle m'a vu, a hésité, puis a hoché la tête. J'ai répondu de la même façon. Rien de plus. Aucune haine. Aucune victoire bruyante. Seulement une porte fermée, sans courant d'air. Le soir, en rentrant, j'ai posé les plans de la halle, sur ma table. Dehors. Lyon brillait après la pluie. J'ai compris quelque chose de simple. La trahison ne m'avait pas détruit. Elle avait retiré les cloisons mal posées. Derrière, il restait une structure saine, la mienne. Et cette fois, je construisais sans mensonge. I'm just like trying to creep around the house and stay out the way, and I'm coming over. Please, Hilda. I'm going out for dinner tonight, so that'll help. But I'm just really aware I've got like a whole bank holiday weekend with no plan. Well, I'm going out on Monday. I've got plans, and that'll be really nice. But I've got no plans Friday, Saturday, Sunday. And I would stream, but the sun is going to be out, and I feel like Twitch is going to be completely dead all weekend. So I might take the dog to go do something fun. I love going out and like taking myself out for the day, but yeah. Holocaust meetup. Maybe one day. A Twitch meetup scare me. I know you've put that face to that for that exact reason. Come to London again. The issue is I go to London, I drink 1 million pints, and it then ruins me for like 3 days. Oh, Chewy. Annoying neighbour. Okay. Catching up. Just a minor event. I'm so tired of shifting expectations and working. Every time I ask a question, they change their mind and ask for something completely different. Oh my God, I'm having a similar issue at the moment. No one in management has their shit together enough to know what they actually want. I'm so sorry, Jordan. And it's annoying because when it's like, well, I'm just being paid to do this, but it just feels, I hate feeling like wasted effort. Even though, like, you know, it's not your problem that your resource is being used inefficiently, but it feels shit, doesn't it? You had to learn about a year ago, did you, Dust? Yeah. I'm okay. Dr. Tom will take time off job one, so I'm at home doing job 2. Nice. Love that for you, Perky. I didn't realise you had 2 jobs, Perky. Can you tell me what they are? Fun day with Chewy sounds like a good idea. Oh my God, Kate, guys, I'm wearing this top every day from now on. Everyone has said this top is cute. Wait, where was that? Oh, it's in Glasgow. It's a 6-hour drive. Are you driving, Georgia? Can you not get the train? Switzerland must be a hit to the old bank account. It's ruining me, Hilda. Yeah. Oh, that was a really good back crack. Did anyone hear that? Could you hear that? I doubt you could because it's Stevie screaming. I was doing it yesterday on the office rooftop at the Strand. Oh, wait, socialising. Why do you mean socialising like that? Do you mean drinking pints? They're getting shitty. I hate that, Jordan. And I'm being introvert, so I love living alone, but it does get lonely. I end up doing short courses at my local art uni to make sure I saw people. Like, I'm pretty good at making sure I go out for, like, a coffee and then go and talk, like, at least talk to another human being when I'm getting coffee. And, like, I talk to you guys, but I think it's just, like, like to be like fully transparent, it's like texting. Like I feel like I just constantly want to text because I want that like human interaction, but I also think that's just like an ADHD dopamine hit thing, and also it means I get hyperfixated on certain people that is really bad for my soul to get hyperfixated on. I need to decenter men from my life, everyone. I need to decenter men. I know, Hilda, I was so like, I think I'm just going through a bit of a vulnerable phase maybe because I've hyperfixated on
dating too much. Had some of the really deep chats with people in the last year after a few drinks. Really, Dusty. I'm a deep talker anyway. I also had to learn to not hyperfixate on men. I think that is my issue. I'm not driving, I'm being driven still. They've hired a minibus. It's a lot cheaper to share the cost of that than each. Oh my God. Who are you going with, Georgia? All my mates live at least 30 minutes and have kids. I know, this is the thing. I think I would feel a lot more like fulfilled if I could have like a group of friends. Be gay. Georgia, I would love to. I need to descend to romance is my issue. Look at this fucking dog. I think it's also because I'm not locking in at work. So I haven't, like last summer, I just locked in so hard in work and I was enjoying reaping the rewards of that. But because I'm not medicated, I can't focus on that. So I'm chasing cheap dopamine. And that's really bad for your mental well-being. That's the issue, is like I'm not getting big bursts of satisfaction from work. And work is hard and whatever, and streaming is hard and whatever. And I'm fighting for my life with streaming. But yeah, do you know what I mean? Like, I think it's an ADHD thing. I'm like cheap dopamine chasing. Oh my God, Hilda, can I just come get it from you? I'm suffering.